Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur VSDC, je vous présente comment réaliser une animation en utilisant différents effets de mouvement. Allez, un petit coup de jingle et on y va. L'animation que je vais réaliser est celle de cette vidéo. J'aurais pu la réaliser beaucoup plus facilement avec un logiciel d'itinéraire animé comme Route Generator, mais cela va me permettre de vous présenter plusieurs outils intéressants pour réaliser les effets de mouvement. Dans la plupart des logiciels de montage, on utilise des keyframes ou points clés. Vous allez voir que dans VSDC, on n'en utilise pratiquement pas. En fait, c'est une autre philosophie de montage, mais on s'y habitue très vite et franchement, je trouve ça sympa. Alors sans plus attendre, on démarre. Alors j'ai ouvert VSDC et j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé Tuto 1. Alors avant de commencer, je vais personnaliser l'interface de travail pour n'avoir que ce que j'ai besoin. Alors ici on a la fenêtre des effets de base qui concerne essentiellement des réglages de couleurs. Dans ce tuto, je ne vais pas en avoir besoin. Alors j'ai la possibilité de fermer, mais j'ai une autre façon de faire. Je vais dans l'onglet fenêtre et je clique sur l'icône effets de base. Et ça disparaît. Si je le veux, je le remets, ça revient, et là ça disparaît. Ce qui me permet d'agrandir un petit peu la fenêtre des propriétés. Comme ça, on aura plus d'informations à ce niveau-là. Alors, la première animation que je vais réaliser, c'est l'animation du tracé, c'est-à-dire le trait qui se dessine. Alors pour ça, il me faut la carte de France sans le tracé et la carte de France avec le tracé. Alors, j'ai la carte de France sans tracé, je vais donc créer la carte avec le tracé. Alors, j'insère d'abord l'image de la carte de France en cliquant sur l'icône insérer une image. Je mets la France, donc je choisis ma carte de France. Par principe, je me mets au début, j'ajoute une nouvelle couche. C'est bon, là j'ai pas le choix. Et là, il me propose la durée, il y a 10 secondes, je vais laisser 10 secondes. Et voilà. Donc ici, je vois dans la fenêtre des propriétés, j'ai toutes les informations concernant cette image. Maintenant, je vais tracer la ligne qui relie Paris à Marseille. Pour ça, je vais dans insérer une ligne. Au début de la scène, j'ajoute une couche, ok, et je fais bien. Je positionne ma croix sur la ville de Paris, je clique gauche et je descends sur Marseille et je relâche le bouton gauche de la souris. On voit la ligne en blanc, c'est pas terrible. Si je mets le tramage, je mets pas de tramage, on voit un petit peu mieux. Mais la couleur blanche n'est pas terrible. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je vais changer de couleur et je vais mettre ce bleu. Comme celui-ci. Celui-ci, il est pas mal. Et je fais OK. Donc ici, l'épaisseur est par défaut à 1. Moi, je mets l'épaisseur à 3. Voilà, j'ai mon tracé entre Paris et Marseille. Donc on voit ici que j'ai les coordonnées X1, Y1, ce sont les coordonnées du point de départ. Et X2, Y2, les coordonnées d'arrivée. Alors, est-ce que je suis bien sur Paris et bien sur Marseille? Donc on va affiner la position des points de départ et d'arrivée. Pour cela, on va agrandir l'aperçu pour bien voir le point de départ. Alors on va ici zoomer pour que l'aperçu s'agrandisse, or ici ou ici, mais l'outil de mise à l'échelle pour ici, c'est toujours dans Fenêtre. En cliquant ici, il disparaît où je le mets. Voilà. Bon, je retourne dans l'éditeur, j'augmente le zoom, je cherche le point de départ de Paris. Voilà. Je vois que mon point, il n'est pas tellement sur Paris. Donc, je clique dessus et je déplace mon point. Alors, c'est pas évident d'arriver à se positionner parfaitement. Alors, c'est pas grave. On va aller avec les coordonnées sur le côté et on va y aller manuellement. Pardon. Là, il faut que je descende. Voilà, pratiquement bien sur Paris. Et ici, il faut que je me déplace. Donc là, je suis sur Paris. Coordonnées de départ. C'est pas mal. Je vais sur Marseille en me déplaçant. Et là, c'est pareil. Je suis pas très loin de Marseille, mais j'y suis pas bien. Donc ici, je vais me déplacer. Donc, pardon. Ici, je vais me déplacer pour... Là, je vais être pas mal sur Marseille. Et là, je vais descendre. Voilà, je suis bien. Maintenant, je vais remettre mon zoom pour qu'il soit comme il faut. Voilà, c'est normalement aux alentours, c'est 40.
je vais mettre 40, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai bien mon tracé. Donc maintenant, il faut que je mémorise cette image. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique sur la timeline en dehors de la ligne et de la carte de France. En fait, il faut qu'il n'y ait rien de sélectionné. Donc je fais autre outil et prendre un instantané. L'instantané a été pris. Ici, il a ouvert la fenêtre des ressources et on voit les médias utilisés dans le projet. Il a créé la photo scène 0, etc. .png. Bon, ce nom n'est absolument pas parlant, donc on va le changer. Je vais changer le nom. Soit je fais paramètres, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, paramètres de l'image. Je peux l'avoir ici aussi. Dans cette fenêtre de paramètres, on peut changer le nom de l'image et on peut l'exporter directement. Donc je vais l'appeler France-tracé. Je fais bien. On voit qu'il apparaît là. Ici, je fais un clic droit et paramètres pour exporter. Et je clique sur exportation. France-tracé.png et j'enregistre. Quand c'est fini, je fais bien. J'ai ma carte avec le tracé. Maintenant, je n'ai plus besoin de la ligne puisque je vais avoir besoin de la carte avec le tracé. Mais cette ligne, je vais la garder parce que ça va être utile pour retrouver les coordonnées de départ et de fin. Mais comme j'en ai pas besoin, je vais la masquer en cliquant sur l'œil ici. Maintenant, on va réaliser l'animation du tracé. Alors pour cela, sur la timeline, j'ai la carte de France sans tracé. Il va me falloir ajouter la carte de France avec le tracé. Alors, j'avais sauvegardé la carte de France avec le tracé, je n'étais pas obligé. Je peux l'insérer à partir de là, ou alors à partir de la fenêtre des ressources, puisqu'elle est là, je la prends et je la fais glisser en dessous de la carte de France sans tracé. Si je déplace, je vois le trait. J'en remets, je vois plus le trait. Parce que c'est toujours la couche du haut qui est visible et qui masque celle qui se trouve en dessous. Alors pour pouvoir voir le trait qui défile, le but va être de masquer progressivement la carte de France sans tracé. On voit que les cartes ont une longueur de 10 secondes. Je peux revenir dans la fenêtre des propriétés maintenant. Donc la carte de France, elle fait 10 secondes. Alors avant de faire le tuto, j'ai fait plusieurs essais et j'ai trouvé que en la mettant à 4 secondes, ça allait beaucoup mieux. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors soit je mets mon curseur vers 4 secondes et avec les flèches du clavier, je le ramène pile poil à 4 secondes et je raccourcis l'image en déplaçant la fin jusqu'au curseur. Ou alors j'aurais pu carrément, si je reviens en arrière, ici, là où il y a la durée, j'aurais pu rentrer 0,4 secondes. Donc on revient au début. Pour faire cette animation, on va utiliser l'effet transformation et recadrer. Donc je reprends, on va dans effet vidéo, transformation et recadrer. On va mettre la durée du parent entier et j'ajoute une couche et je fais bien. Voilà, j'ai recadré qui va jusqu'à 4 secondes. Alors ici, dans la fenêtre des propriétés, pour l'outil recadrer, on va travailler ici le mode de recadrage et recadrer et dimensionner. Donc ici, on va changer pour lui mettre couper les bords. Voilà, donc couper les bords, automatiquement en dessous, il a mis bord rogné. Et je clique ici sur rogner les bords. Automatiquement, il m'a affiché cette fenêtre de travail où on voit un point ici à 0 secondes et un point ici à 4 secondes. Bon, c'est tout à 0%. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me positionne sur le point de gauche, le jaune, je fais un clic droit et je fais modifier paramètres selon une courbe. À ce moment-là, il dit ici que cette fonctionnalité c'est premium, mais bon, on s'en occupe pas, ça va marcher. Ensuite, je vais déplacer le curseur sur le point de droite à la fin et je vais jouer avec les poignées. Alors, dans le cas présent, mon trait va du haut vers le bas, donc je vais partir avec la poignée du milieu haut. Si mon mouvement avait été dans l'autre sens, je serais parti avec la poignée de gauche. Mais donc moi je prends la poignée du haut au milieu et je descends tout jusqu'en bas. Quand ça c'est fait, ici on a deux lignes horizontales. Celle du bas représente 0% de bords rognés et celle du haut 100% des bords rognés.
Il y a un trait en biais qui relie le point de gauche à celui de droite, c'est-à-dire qu'il part de 0% de bord rogné, donc l'image de la carte est entière, pour arriver en 4 secondes à 100% de bord rogné, donc l'image de la carte a disparu. Et maintenant, je fais appliquer l'effet ici. Et je vois, bon là je suis là, je vois mon trait. Si je reviens au début, je fais une petite lecture et je vois que le trait se dessine. Et on voit quand même que le trait ne démarre pas à 0. Hein. Dans le cas présent, il redémarre dans le tour de pas loin de la seconde. Alors si j'avais gardé la durée de la carte à 10 secondes, ça aurait démarré à 4 secondes. Donc ça faisait un peu long. Alors maintenant, comment ça se passe? Alors je reviens sur l'onglet scène et je vais masquer la carte du tracé. Et on va voir ce qui se passe sur la carte de France vierge. Et on voit que petit à petit, elle disparaît. Et le fait de disparaître, ça nous laisse apparaître la carte du dessous. Alors ça, sur d'autres logiciels, on utilise des masques alpha avec les keyframes pour le réaliser. Je trouve que sur VSDC, c'est assez simple à faire finalement. Donc voilà, on vient de faire l'animation du tracé. Alors maintenant, je vais ajouter l'avion et réaliser l'animation de l'avion de façon à ce que l'avion parte de Paris et arrive à Marseille en suivant bien le trait. Alors la première opération que je vais faire, je vais positionner mon curseur à l'endroit précis où le trait démarre à Paris. Alors je sais que c'était aux alentours d'une seconde, donc là je suis à 0,96. Bon, je suis pas loin. Pour être précis, je vais agrandir l'aperçu, comme ça je vois Paris un petit peu mieux. Et avec les flèches du clavier, je vais me déplacer jusqu'à ce que je vois le trait apparaître. Donc voilà, le trait apparaît. Et je reviens pile poil à ce niveau-là. C'est le moment où le trait démarre. Et on est à 1,12 secondes. Je remets mon curseur à 40, à peu près, voilà. Et à partir de ce curseur, je vais insérer mon avion. Alors je vais faire insérer une image, je choisis mon avion et je le fais à partir de la position du curseur et sur une nouvelle couche. Je l'insère. Avec les poignets, j'ajuste la taille de mon avion. Ouais, je vais encore un petit peu la baisser. Un petit peu, comme ça. Allez, ça va très bien. Je déplace mon avion entre Paris et Marseille. Et je vais me servir de la ligne pour constater que l'avion n'est pas parallèle au trait. Donc il va falloir mettre cet avion parallèle par rapport au trait pour que ça soit plus joli. Alors pour faire ça, je sélectionne bien mon avion, je lui fais effet vidéo, transformation, rotation, la durée du parent entier en ajoutant une couche. Je fais bien. Alors par défaut, dès qu'on met la rotation, il affiche 30 degrés. Il se met tout de suite à 30 degrés. Il faut savoir qu'on ne peut régler la rotation que dans le sens positif, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pas dans l'autre sens. Donc je vais devoir faire tourner complètement mon avion pour arriver parallèle au trait. Donc pour cela, avec les flèches ici, je fais tourner l'avion. En restant appuyé, ça s'accélère un peu. On va juste relâcher en approchant et je continue. Voilà. Et voilà. Là, je suis pas mal. On fait retour pour mettre le curseur au début. Je clique sur la scène et je positionne mon avion à peu près au départ de Paris. Je peux maintenant remasquer la ligne et on va positionner le curseur exactement au moment où le trait arrive sur Marseille. Là, on y est presque. C'est de la même façon. J'agrandis. Je me mets là sur Marseille. Et avec la flèche, j'avance. Là j'y suis, je reviens un coup en arrière, tac. Là, je suis bon. Je me remets à 40%. Impeccable. Et à cette position, je vais ajouter un marqueur en cliquant sur cette icône ici. Là, je peux changer le nom du marqueur et je choisis la couleur, je prends le rouge. Et je vais mettre visible dans tout l'autorégulateur. Bon, la traduction n'est pas parfaite. Mais ça veut dire que dans tout le projet, on verra le marqueur. Et je fais bien. Donc j'ai mon marqueur ici. Maintenant, on va créer le mouvement. Alors pour cela, on va utiliser l'outil
mouvement, dans insérer un objet, l'outil mouvement qu'on retrouve également ici. Mais il est grisé. Alors pour qu'il soit actif, je dois faire un double clic sur l'avion et à ce moment-là, l'outil passe au vert car il est actif. Je clique dessus et je vais procéder de deux façons. Et pour le premier exemple, je vais le laisser jusqu'à la fin de l'objet. Je fais bien. À ce moment-là, j'ai une croix noire là, et je la mets et je clique sur la destination, c'est-à-dire Marseille. Et on voit une flèche ici. Je reviens au début et je fais un petit test. Et je vois que mon avion va moins vite que le trait. Ce qui est tout à fait normal puisque le trait est sur Marseille quand on arrive sur le marqueur et l'avion arrive à Marseille quand on est au bout sur le point jaune. Donc on voit avec cet outil mouvement, on se retrouve avec deux points ici qu'on peut appeler des keyframes ou des points clés. Pour que l'avion arrive en même temps que le trait sur Marseille, eh ben, je prends le point clé du bout et je le ramène au niveau du marqueur. Je refais un petit test et là on s'aperçoit que l'avion et le trait arrivent en même temps sur Marseille. Alors ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, je vais prendre le mouvement 1 et je supprime. Je positionne le curseur sur le marqueur. Le marqueur m'a permis de me souvenir la position dans le temps quand le trait arrive à Marseille. Donc, je refais mouvement et cette fois-ci, au lieu d'aller à la fin du projet, je vais à la position manuelle. Et je fais bien. Je suis au début et je clique sur Marseille pour l'arrivée. Tac, mon trajet il est là et j'ai mon point clé pile poil au marqueur. Je reviens au début et je fais un petit test. Et là, je m'aperçois que ce coup-ci, j'ai plus rien d'autre à faire. L'avion a bien suivi le trait et arrive en même temps à Marseille que le trait. Maintenant, je dois vérifier que l'avion démarre bien à la même position que le trait et arrive bien à la même position que le trait à Marseille. Alors, c'est là où les informations sur la ligne que j'ai fait au début, mes coordonnées, là en X1, Y1, j'ai les coordonnées de Paris, Y2, X2, j'ai les coordonnées de Marseille. Donc ici, on a 723, 312 pour Paris. Alors, je viens sur le mouvement et je prends la première position, c'est-à-dire le point 3, et je vais lui rentrer les coordonnées que j'ai vues tout à l'heure, 723 et 312, sauf erreur. Je reviens sur la ligne numéro 3, et là, j'ai 997 et 1040 pour les coordonnées finales. Je vais sur le point 4, je tape 997, 1040 et j'ai les mêmes coordonnées pour l'avion et le trait à Paris et à Marseille. On fait une petite lecture et tout va bien. Voilà, l'animation de l'avion est réalisée. Maintenant qu'on a réalisé ces deux animations, on peut exporter le projet. On choisit le format, comme je vous ai expliqué dans la deuxième partie de À la découverte de VSDC. Et également, on peut sauvegarder le projet si on veut y revenir plus tard. Précédemment, on a vu qu'on a utilisé l'outil mouvement pour un seul déplacement, qui allait de Paris à Marseille. Mais avec cet outil mouvement, on peut réaliser plusieurs trajectoires d'un coup. Alors pour cela, on fait double clic, on prend l'outil mouvement et on choisit ce coup-ci, dernier point de trajectoire, démarrer la nouvelle trajectoire. Je fais bien. Alors je viens ici, j'ajoute une autre trajectoire, donc je fais mouvement, je vais toujours au dernier point de trajectoire, je fais bien. Je viens ici, là il me dit sort toujours que cette fonctionnalité est pour la version pro, et je fais une dernière trajectoire, je vais mettre toujours ce point au cas où, et je viens ici à Marseille. Et là j'ai 1, 2, 3 trajectoires. Et donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 points. Je fais une lecture. Mon smiley arrive au premier point, il change de trajectoire. Deuxième point, il change de trajectoire et il est arrivé au point final. Vous allez me dire, c'est vraiment pratique ce genre de changement de trajectoire. Sauf qu'avec ce changement de trajectoire,
ça ne fonctionnera réellement que dans la version Pro. Comment savoir que cela ne fonctionne pas dans la version gratuite? On va dans l'exportation de projet et ici on fait la lecture finale et on voit que l'objet il se dirige directement au dernier point. Voilà, donc une trajectoire, ça fonctionne dans la version gratuite. Plusieurs trajectoires, il faut aller dans la version Pro. Voilà comment utiliser les effets de mouvement dans VSDC. La différence avec d'autres logiciels, c'est qu'on n'utilise pratiquement pas les keyframes ou points clés. Ça peut en dérouter certains, mais je trouve que c'est plus facile à assimiler. J'espère que cette vidéo vous a plu, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!